Dans cette vidéo, on va voir comment on peut retrouver tous nos paiements, tous nos encaissements. Ces encaissements, on va voir parce qu'il y a des petites subtilités, parce qu'une facture, elle peut parfois être réglée en plusieurs fois. Premièrement, c'est que tous nos encaissements, on va pouvoir les retrouver dans cet onglet paiement ici. On va pouvoir filtrer par client, par type aussi de règlement et exporter notre journal de banque si on a besoin. On peut aussi retrouver toutes les primes. Donc si jamais vous avancez les primes pour vos clients, les primes C2E, Ma Prime Rénov, etc. Ces primes, vous allez les consigner dans vos devis et dans vos factures. Et peut-être que lorsque vous allez récupérer ces primes, vous avez envie de les suivre et de suivre déjà est-ce que l'ANA ou les autres organismes vous ont remboursé ces primes. On va pouvoir suivre tout ça ici dans cet onglet. Dans l'onglet consigné, on va pouvoir retrouver le paiement des factures et dans les primes, le paiement des primes. Donc ça, c'était la première partie de cette vidéo. C'est super simple, je retrouve tous mes paiements. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose. Il arrive parfois que le client vous règle votre facture en plusieurs fois. Donc par exemple, une facture d'acompte ou n'importe quelle autre facture. Cette facture, elle a un total de 3 597 € et quelques centimes. Et le client, il vous fait un chèque et il vous règle que 2 000 €. Mais vous devez bien renseigner ça dans le logiciel. Et donc, on a la possibilité de consigner des paiements directement dans la facture. Pour ça, il faut que la facture elle soit absolument au statut envoyé, puisqu'on estime que vous devez avoir envoyé la facture pour que le client vous paye. Donc si jamais vous n'avez pas accès à l'espace ici paiement, c'est sûrement parce que votre facture elle est au statut brouillon ou finalisé. Si vous passez la facture en mode payé, on vous oblige, entre guillemets, à dire que la facture est réglée en totalité. Si ce n'est pas le cas, c'est par ici qu'il faut passer, et là je vais consigner un paiement partiel. Donc si je consigne le paiement total, c'est possible, mais là je vais dire que le client ne m'a payé que 2 000 €. Je peux ajouter un commentaire. Et là, j'ai enregistré un paiement de 2 000 € sur les 3 597 €. Et là, on voit bien ici que le reste à payer est de 1 597 €, qui est la différence entre les deux. Donc encore une fois, je répète assez souvent, mais on essaye de faire les choses simplement. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, direction le petit chatbot où on est disponible pour échanger avec vous. Et moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.